Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage, donc pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Donc voilà, on va faire, pour 2 semaines cette fois-ci. Alors, allons-y pour vous, les Verseaux. Quels vont être vos messages? Nous avons la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et en dos, nous avons source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, on vous dit de garder la foi, que les nuages vont bientôt se dissiper, les Verseaux. Alors, on va prendre l'oracle Les anges de l'amour de Dorine Vertu et puis on va prendre 3 messages. Donc pour commencer ce tirage, alors je vais prendre les deux là ensemble. Alors pour vous les Verseaux, quels vont être vos messages? Ok. Alors allons-y. Nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse. Gardez la foi. Alors peut-être qu'on vous dit surtout que peut-être que vous êtes, voilà, vous rencontrez des difficultés dans votre relation et les nuages vont se dissiper. Il va y avoir des éclaircissements par rapport aux problèmes que vous rencontrez dans cette relation. On continue avec exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et nous avons, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On parle d'un signe, on parle de tumulte dans votre relation. Et nous avons flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être qu'on vous demande voilà, d'être plus, comment dire, plus souple dans votre relation. Et en dos, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. J'ai l'impression, on vous dit que dans cette relation, il faut être plus souple. Peut-être moins être à cran. Faire peut-être plus confiance en l'autre également. Oui, c'est bien votre âme sœur. Hein. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Hein. Prendre le temps que cette relation évolue également, j'entends. Donc on va prendre le tarot, l'Amethyst Love. Ah, c'est bien votre âme sœur. Hein. On le confirme là. Alors, allons-y. Vous êtes en présence de votre âme sœur, les Verseaux. De votre partenaire de vie. On vous dit que vous êtes en train de vivre des difficultés. Donc voilà, il y a des difficultés dans cette relation, mais qui sont surmontables. On parle d'une guérison, de trouver un équilibre. On parle de faire la paix dans cette relation. Alors, on va commencer par une coupe. Et ensuite, on va faire un tirage en 9. Nous avons, vous, la consultante. Ça peut être le consultant aussi. Hein. Donc, et nous avons un off. La relation est instable. On est en train de traverser des tumultes, des difficultés dans cette relation. On parle d'un froid entre vous. On parle d'être blessé, d'éprouver du chagrin, d'être peiné, d'avoir l'impression d'être humilié dans cette relation. Et on a le succès. J'ai un retour. J'ai l'impression que on se sent humilié. Alors là, retour ou pas. Alors là, je sais pas, parce que j'ai l'impression quand même
qu'on parle d'une rivale ou d'un rival hein, dans l'entourage. Un choix qui a été fait. Vous avez des doutes, vous avez l'impression que l'autre personne a peut-être harcelé votre autre. Il y a quelque chose qui s'est passé avec une tierce. On vous dit qu'il faut patienter. Ok. Il faut laisser mûrir hein, la situation. Peut-être aussi votre relation, hein, elle était peut-être pas... J'ai un autre qui était peut-être pas prêt. Qui n'était peut-être pas prêt. Alors allons-y, nous avons. Alors, on parle d'un coup de foudre, d'une rencontre. Et ça a été éphémère. On parle de passager, d'amour, de flirt. On a flirté ensemble. Ah, pour moi, vous avez flirté simplement avec cette personne. Mais on parle quand même d'un coup de foudre. Hein. Ok. Tromperie. Déclic. Des doutes par rapport à quelqu'un de l'entourage. Par rapport à la tierce, peut-être. Il y a une histoire de personne qui est assez proche de vous quand même et d'être trompé par cette personne, d'être trahi par cette personne. Une personne peut-être trop qui fait trop la meilleure amie ou le meilleur ami. Euh, il y a quand même cette mise en garde de se méfier de personnes trop gentilles qui ont l'air de vouloir trop votre bien dans cette situation. Ok. Vous avez peut-être l'impression en plus que cette personne vous a pris un que pour le charnel. Pour moi, vous avez subi une rencontre. Hein, vous pensiez avoir rencontré la bonne personne et ça a été vraiment très court. Euh, et ça s'est arrêté assez rapidement. Pour moi, cette personne, elle a eu le coup de foudre pour vous. Pour moi, elle va vous recontacter pour un renouveau dans votre relation. Alors, est-ce que cette personne n'a pas... j'ai comme l'impression, alors c'était peut-être un confident, une confidente, cette personne qui soit été votre meilleur ami ou votre meilleur ami, il y a ce déclic, que finalement il y a beaucoup d'amour, que ce n'est pas une simple relation amicale. Ce n'est pas qu'une simple relation amicale. Et j'ai quelqu'un qui ne va pas arrêter de penser à vous. Hein. Après, qui va avoir un déclic, mais ça va être soudain, que vous êtes la bonne personne. Mais elle a besoin de temps. Pour moi, elle n'était pas prête, cette personne. Ouais. Elle va reprendre contact avec vous. Pour moi, c'est sur les réseaux sociaux, de toute façon. Par les réseaux sociaux. Et elle va être assez mature ouais, pour voilà, un renouveau, mais pour aller vers une relation stable avec vous. Je pense que c'était un problème d'être prêt, d'être assez mature. Hein. Une personne qui se sentait peut-être pas prête ou capable hein, de pouvoir assumer une famille, construire une famille ou simplement recomposer une famille. Et là, cette personne, elle va se sentir capable d'assumer des responsabilités, du coup, parce qu'elle a un déclic. Mm.
Elle va faire un choix. On vous dit, il faut attendre, et j'ai cette notion de... J'ai cette notion d'été quand même. Hein. Il lui faut du temps. Mais on parle bien d'une relation qui a été éphémère au début. Qui vous a laissé un goût d'inachevé. Et du coup, vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit qu'il faut arrêter de se poser des questions. Retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Il n'y a pas de réponse dans cette situation par rapport à cette personne. Elle ne se sentait pas capable, je pense, de pouvoir assumer une relation qui dure dans le temps. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de tierce quand même. Ah, on parle de rivalité. Il y a un truc avec quelqu'un d'autre. Hein. Personne qui est là pour vous mettre en difficulté, mais cette difficulté n'est pas insurmontable. Hein. On parle de colère. Oh, on s'est senti trahi par quelqu'un là. Pour moi, c'est votre entourage. Il y a une personne, il y a un rival ou une rivale dans votre entourage hein, qui vous a trahi. Pourquoi votre autre... et on vous dit bien que vous êtes en présence hein, de votre moitié, hein, de votre partenaire hein, de vie, ou votre âme sœur. Hein, vous voyez, voilà, c'est selon vos croyances. Mais pour moi, il y a une histoire avec quelqu'un de l'entourage, quelqu'un de proche de vous. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette personne? Ah, cette personne a du mal à se libérer peut-être d'un ex ou d'une ex. Ouais, on parle bien de rivalité. Il faut qu'elle fasse un choix, cette personne. Il faut qu'elle se libère du passé. Et vous avez la protection divine avec vous. Hein. Vous avez peut-être l'impression que cette personne vous a pris que pour le charnel, c'est pas ça du tout. Hein. Mais elle n'était pas prête. De toute façon, elle n'était pas assez mature. Hein. C'est une personne qui est en colère envers elle-même parce qu'elle a du mal à tourner la page par rapport à une séparation, par rapport à une histoire du passé. Et du coup, elle regrette de vous avoir blessé. Il y a peut-être cette sensation, alors, si c'est elle qui vous a quitté, hein, qui est partie, vous l'avez peut-être harcelée. Alors, harcelée, c'est pas harcelée, c'est vraiment envoyer beaucoup de messages. Hein. Cette personne avait besoin d'une pause, hein, de recul, et on parle que c'est l'amour véritable. Hein. Moi, j'ai une personne qui a été quand même manipulée. Et c'est pour ça qu'elle a eu besoin d'une pause, de prendre du recul. Hein. Mais elle a des regrets. Elle regrette de vous avoir blessé. On est dans des schémas répétitifs. Hein. Pour moi, il y a une personne qui lui a dit des choses fausses sur vous. Hein. On lui a menti hein, sur vous, hein, à votre autre, les Verseaux. Hein. On va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire hein, de plus. Hein. Mais pour moi, il y a eu des mensonges, il y a eu des... Il y a quelqu'un de votre entourage qui est néfaste hein, pour moi. Et c'est une personne qui fait l'ami, qui fait la personne qui est préoccupée par votre bonheur. Et c'est pas du tout ça. Quoi. Alors c'est peut-être vrai, une personne voilà, qui tient à vous, mais qui s'occupe peut-être de ce qui ne la regarde pas. Votre vie amoureuse ne regarde finalement pas cette personne. Hein. J'ai une histoire de tierce quand même. Il faut laisser un passé derrière soi. On a la notion de pardonner aussi hein, pour se libérer. On est bien dans le cadre d'une séparation là.
J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment revenir vers vous. J'ai une personne c'est ça en fait, hein, elle peut mettre du temps à revenir parce qu'elle ne sait pas comment revenir vers vous, cette personne. Elle se demande comment faire. Alors, on va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. On parle bien de transformation, hein, et d'action, de réussite, de triomphe. Hein. Un souhait qui va être réalisé. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, c'est le tarot des sorcières. Hein. On parle bien de pause, hein, d'être dans l'attente, hein, de ne pas pouvoir finalement intervenir dans cette situation, puisque j'ai quelqu'un qui j'ai envie de dire, ça doit venir de l'autre. Hein. Bon, cette personne, elle est consciente qu'elle vous a fait du mal. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est une personne qui a conservé une douleur du passé, une souffrance, qui a vécu un gros chagrin d'amour. Hein. Un grand chagrin d'amour. Et avec vous, elle va retrouver son bonheur, hein, la foi en l'amour. Hein. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour cette personne. J'ai quelqu'un qui a du mal à y croire, à croire en l'amour. Et puis, il suffit qu'il y ait une petite erreur de l'autre. C'est pour ça qu'on vous dit de remettre un peu de légèreté peut-être dans votre énergie. De ne pas être trop à cran, trop suspicieux. Moi, j'ai quelqu'un qui a été trompé, trahi dans sa relation. Ouais. Et qui a besoin de temps. On parle de blocage, hein, d'arrêt. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'avait peut-être pas fini de guérir. Hein. Et qui regrette, hein, qui va regretter, hein, parce qu'elle va avoir un déclic, elle va se rendre compte que c'est dommage. Au moment où elle vous a rencontré, on parle bien de coup de foudre, mais elle ne se sentait pas prête pour vivre une autre histoire. Hein. Elle était toujours dans le passé, toujours avec cette douleur, hein, d'avoir été trahie. Pour moi, j'ai une personne qui a été trahie là. Et ça l'a empêchée finalement d'avancer vers vous. Et elle va ressentir un manque. Elle va ressentir un manque, mais c'est en s'éloignant. C'est vraiment, elle va avoir une prise de conscience que elle veut une transformation, cette personne avec vous. Elle va retrouver son calme, c'est dommage, mais c'est en s'éloignant peut-être de l'environnement, de l'entourage qui lui permettent de remettre de l'ordre aussi dans sa vie. Ouais, de faire des choix, de sortir des illusions. Pour moi, j'ai une personne, alors soit elle s'est dit qu'il y avait encore une chance avec l'ex, c'est pas un problème de ne pas vous aimer ou pas, mais je pense que une personne qui n'était pas, voilà, qui n'avait pas encore tourné la page. C'est comme si cette personne n'avait pas, finalement, elle vous a rencontré peut-être trop vite. Hein. C'était trop tôt. Elle n'était pas prête. Hein. Et on parle bien de guérison là. Je me demande même si la tierce, en fait, cette personne vous rencontre, il y a un coup de foudre. Et cette personne, la tierce, apprend et elle vient récupérer votre autre. Elle lui demande une nouvelle chance, mais ça se passe mal. Euh, et cette tierce, elle a simplement voulu récupérer votre autre dans le seul but. Euh, finalement, la seule raison, ça a été la jalousie. Cette personne, elle a eu, voilà, cet ex
Alors, un ex ou une ex, voilà, a eu ce sentiment de jalousie que votre autre, voilà, trouve quelqu'un. Et du coup, son but, c'est de casser. C'est la jalousie, c'est la méchanceté. Et votre autre, ben, vous lui manquez du coup. Et il souhaite un engagement avec vous. C'est une personne qui va réfléchir énormément. Mais on parle bien qu'elle est en conflit actuellement dans sa vie. Hein. Oui. Des angoisses, mais elle va retrouver son équilibre. Elle n'avait pas fait le deuil. Je pense que c'est ça. Hein. C'est la séparation était peut-être récente. Elle commençait tout juste peut-être à faire le deuil de sa relation précédente. Et elle vous rencontre. L'autre personne éprouve de la jalousie, revient chercher votre autre, demande une nouvelle chance, en prétextant peut-être la famille, les amis, les enfants. Quoi qu'il en soit, elle a réussi en fait à convaincre votre autre de lui laisser une nouvelle chance. Et là, votre autre revient pour un nouveau commencement avec vous. Il y a un retournement de situation par rapport à une décision hein, en amour. Pour moi, votre hôte n'a pas choisi cette personne pour l'amour. Hein. C'est vraiment cette personne l'a pris au sentiment. L'autre l'a pris vraiment au sentiment, mais pas par amour pour elle ou lui. Elle a utilisé, par exemple, les enfants, la maison, quelque chose hein, comme ça. Hein. On a les signes des Capricornes, des Béliers, des Scorpions, des Taureaux, des Gémeaux. Ouais. Cette personne, elle va revenir à la communication avec vous. J'entends un appel, hein. Peut-être un appel. Hein. Alors, elle se doute hein, que vous allez être méfiant ou méfiante. Hein, et c'est pour ça qu'elle réfléchit beaucoup comment, euh, comment faire le premier pas vers vous. Cette personne, si vraiment vous voulez voilà, laisser une nouvelle chance à cette personne, on me dit, il va falloir, voilà, quand cette personne va faire ce premier pas, il va falloir faire aussi un premier pas vous. Ne pas rester en mode défense, prêt à... Il va falloir remettre un peu de légèreté, vraiment. Les difficultés sont... Ouais. Il faut se libérer, pour moi, il faut se libérer de la colère, du fait d'en vouloir à cette personne, et vous allez avoir le succès. Et en dos, nous avons... Ouais, il faut vous ouvrir. Vraiment, si vous êtes... voilà, si vous estimez que c'est votre partenaire, que cette personne, voilà, que l'histoire mérite une nouvelle chance, faites un premier pas. Il y a un engagement, il y a une belle réussite. Et j'ai quelqu'un qui se libère de la tierce pour vivre le bonheur et qui fait, hein, qui tourne. Elle regrette de ne pas avoir fait le deuil de cette relation avant et du coup que ça a fait échouer le début de votre histoire. Hein. Elle regrette. Hein. Elle sait que... Est-ce qu'elle a eu le temps aussi de faire le deuil? Peut-être que votre rencontre a été très rapide et elle s'y attendait pas à cette rencontre. Et du coup, elle a été un petit peu déboussolée, cette personne. Et elle se libère hein, de la tierce. Et on parle de grand bonheur. Et elle espère une nouvelle chance avec vous. Mais en tout cas, elle n'est pas retournée avec la tierce pour de l'amour. Hein. C'était autre chose. Hein. C'était une histoire d'enfant, de bien, de...
de je mérite une nouvelle chance, ça fait tant d'années qu'on a vécu tellement de choses entre nous. Cette personne l'a pris au sentiment, mais votre autre, je sais pas, c'est votre autre a laissé une chance, puis elle se rend compte, elle ou il se rend compte que c'est pas que ça va pas fonctionner, quoi. C'est toujours les mêmes conflits, c'est toujours les mêmes sacrifices, c'est toujours votre autre qui fait des compromis, j'ai l'impression. On parle de compromis, hein. Votre autre fait, voilà, est toujours dans, voilà, a toujours cédé. Et votre autre n'est pas heureux, en fait, hein, ou si c'est une femme, elle n'est pas heureuse, hein. Elle a besoin de couper. Elle a pas réussi à couper, à tourner la page. C'est, voilà, c'était, la séparation était trop récente, hein. Mais il revient, hein. Il ou elle revient pour exprimer son amour. Cette personne va se lancer. Et là, on vous dit, hein, vraiment, si vous avez envie de donner une nouvelle chance, déjà, il faut calmer, se retrouver son calme, hein. Être dans une énergie beaucoup plus légère, hein, et faire un premier pas également. Et j'ai la grande réussite dans cette relation. Les difficultés vont être remontées. Mais oui, vous avez l'impression finalement que ça a été vraiment une histoire que basée sur le charnel, alors que c'est pas ça du tout, hein. Donc voilà. Alors, on va continuer. Je vais prendre un ou deux. Allez, on fait un petit tirage à choix avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, comme d'habitude, vous pouvez vous poser une question, choisir, faire un choix. Vous pouvez aussi faire un choix et tout simplement laisser le message sans vous poser de questions. Laisser voilà, voir comment résonne ce message en vous. Vous pouvez prendre aussi tous les messages et voir comment ça résonne. En tout cas, on vous dit de demander de l'aide aux anges si vous n'en ressentez le besoin. Demandez. Alors, allons-y. On va tirer 3 choix. Alors, 3 lames. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et n'hésitez pas à faire pause si besoin. Donc, on commence tout de suite. Pour tous, au dos, nous avons des relations profitables. Pour moi, il y a des éclaircissements. On retrouve de la chaleur, de l'harmonie, hein, dans les relations. Et on parle dans un avenir proche quand même. Premier choix, nous avons communiqué clairement. On parle de retrouver, hein, de l'harmonie dans la communication avec la personne de son cœur. On parle de se retrouver là. Hein. Et on vous dit, en choix numéro 2, la situation va s'améliorer. Et en choix numéro 3, on vous dit, la méditation apporte des réponses. J'ai envie de dire, surtout, vous avez besoin, choix numéro 3, là pour l'instant, de retrouver votre calme. Moi, j'ai des personnes qui sont très en colère. Donc voilà, on va finir avec les anges, l'oracle des anges. Alors pour vous, quels vont être vos messages, les Verseaux? Je vais en prendre 3 également. Alors allons-y. Et en dos, nous avons Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Il y a vraiment eu un coup de foudre entre vous, hein. Mais voilà, la vie a fait que, voilà, que c'est comme si on se dit que, mais l'autre se dit ça, hein. Je l'ai rencontré trop tôt en fait. J'en avais pas fini avec mon passé, j'en avais pas fini avec mon ex, hein.
Euh, et ça, cette personne, elle regrette parce qu'elle sait que du coup, ouais, il aurait fallu qu'elle choisisse le nouveau partenaire, hein, cette personne, hein. Et elle regrette, hein. Elle n'a pas fait ce choix-là, elle s'est laissée prendre au sentiment. C'est surtout, c'est comme si la tierce avait réussi à culpabiliser l'autre, hein. Donc voilà. Alors, premier message, nous avons averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête, écoutez. On vous demande d'écouter, d'être à l'écoute de l'autre aussi peut-être. D'être dans la légèreté, ne pas vous mettre en colère quand elle va revenir. Prenez le temps d'écouter ce qu'elle a à vous dire, de vous expliquer pourquoi elle a fait le mauvais choix. Et en dernier choix, nous avons joué, ça va avec la légèreté, hein. Retrouvez de la légèreté avec cette personne. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc voilà, on parle bien d'une situation qui va s'améliorer. Les difficultés peuvent être surmontées, mais j'ai quelqu'un qui n'était pas prêt. Qui n'était pas prêt et on parle bien de regret parce que c'est comme si la tierce avait réussi à faire culpabiliser cette personne. Et elle sait, et elle regrette, elle a fait le mauvais choix. Cette personne a fait le mauvais choix en donnant une nouvelle chance à cette personne. Donc voilà pour vos messages les Verseaux. Je vous souhaite donc voilà une très bonne journée. Une très bonne soirée, tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Avant de vous quitter, un grand merci à tous ceux qui likent les vidéos, qui vont liker cette vidéo. Merci également à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci à vous de votre présence, de votre soutien. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.